Alors aujourd'hui, on se penche sur un événement qui a provoqué une véritable onde de choc au Cameroun. Un opposant politique, une figure historique, qui meurt en prison. Forcément, ça a déclenché des réactions très fortes dans tout le pays. On va essayer de démêler ensemble ce qui s'est passé. Voilà, le fait est là, brutal, direct. Le 1er décembre, on apprend qu'Anissé Kane, un nom très connu de la politique camerounaise, a été retrouvé sans vie dans sa chambre. C'est le point de départ d'une affaire qui, on va le voir, soulève d'énormes questions. Donc, logiquement, 2 questions se posent immédiatement. D'abord, qui était cet homme ? Et surtout, quelles sont les circonstances exactes qui ont pu mener à sa mort en détention ? C'est ce qu'on va décortiquer maintenant. Parce que pour comprendre l'impact de sa disparition, il faut d'abord bien saisir qui il était. C'est toute une histoire, le parcours d'Anissé Kane. Anissé Kane, ce n'était pas un nouveau venu, loin de là. On parle de plus de 30 ans de combat politique. C'était vraiment un dissident historique, un anticolonialiste de la première heure. Il s'est opposé au régime d'Amadou Ahidjo et puis à celui de Paul Biya. À la tête de son parti, le Manidem, beaucoup le voyaient comme une icône, un symbole de la lutte pour la démocratie au Cameroun. Bon, maintenant qu'on a posé le personnage, revenons aux faits récents. Comment s'est-il retrouvé en prison et surtout, dans quelles conditions ? C'est ça qui est au cœur de l'affaire. Et cette chronologie, elle est absolument essentielle pour comprendre. Tout bascule après la présidentielle. Le 24 octobre, Kane est arrêté. Le motif ? Avoir affirmé que l'opposition avait gagné. De là, il est transféré à Yaoundé. Et c'est là que ça devient crucial. Il va y passer un mois entier, en détention sans la moindre charge formelle retenue contre lui. Et puis, le 1er décembre au matin, la nouvelle tombe. Il est mort. Et c'est là que l'histoire prend une tournure encore plus sombre. Anissé Kane avait 74 ans. Et ce n'est pas un secret, il avait des problèmes respiratoires. D'après sa famille et ses avocats, son état se dégradait. Ils disent avoir alerté les autorités encore et encore. Ils ont insisté pour qu'on lui donne son extracteur d'oxygène. Une demande qui, visiblement, n'a pas abouti. Alors forcément, quand la nouvelle de sa mort se répand, c'est une déflagration. Et ça révèle une fois de plus la fracture politique très profonde qui traverse le Cameroun. Du côté du pouvoir, la ligne officielle est plutôt à l'apaisement. La position défendue par le ministre, Grégoire Ouona, c'est de dire « oui, c'est triste, mais il était malade ». Et surtout, une enquête a été ouverte. Donc le message, c'est « attendons les conclusions avant de tirer des conclusions hâtives ». Sauf que cette version est très, très loin de faire l'unanimité. Pour les défenseurs de droits humains, comme Cyril Rolland-Béchon, la question n'est même pas là. Le principe de base, c'est que l'État est responsable de la santé de toute personne qu'il détient. C'est une obligation, donc mourir en détention, de ce point de vue, c'est tout simplement inacceptable. On se retrouve donc face à un véritable fossé, 2 récits qui s'affrontent. D'un côté la version officielle, un décès regrettable, maladie, attendant l'enquête, et de l'autre, la société civile, qui crie à l'inacceptable et qui pointe une responsabilité directe de l'État. C'est vraiment parole contre parole, 2 lectures d'un même drame. Au-delà du choc, au-delà de la controverse immédiate, cette mort pose une question bien plus profonde. Quel impact est-ce que ça va avoir sur l'avenir politique du pays ? Et cette citation résume parfaitement l'enjeu. Pour ses partisans, pour beaucoup d'observateurs, Anissé Kane, ce n'était pas juste un opposant parmi d'autres. Il incarnait des décennies de combat. Sa mort, ce n'est donc pas seulement la perte d'un homme, c'est la perte d'un symbole très puissant pour tout le mouvement démocratique. Et c'est ça la question finale, celle qui reste en suspens. Est-ce que cet événement tragique va provoquer un électrochoc, une prise de conscience ? Ou est-ce que ce sera juste une cicatrice de plus dans l'histoire politique déjà si complexe du Cameroun ? Une question dont, finalement, seul l'avenir nous donnera la réponse.